Imagine, tu entres dans ta boulangerie préférée, celle où tu achètes ton pain depuis des années. Il y a encore quelques mois, la baguette coûtait 1 euro. Aujourd'hui, elle est à 1,20 €. Tu hausses les épaules, tu payes et tu sors. Mais en marchant dans la rue, une question te traverse l'esprit. Pourquoi les prix augmentent-ils? Pourquoi, avec le même billet, j'achète un peu moins qu'avant? Eh bien, ce que tu viens de vivre, c'est l'inflation. Elle est partout. Elle touche tout le monde. Et pourtant, elle reste floue, mystérieuse, presque abstraite. Alors aujourd'hui, je vais tout expliquer. Simplement. Comme si on en parlait entre amis, autour d'un café. Qu'est-ce que l'inflation? Définition simple et imagée. L'inflation, c'est quand les prix augmentent de manière générale et durable dans un pays. Pas seulement le prix de la baguette, mais aussi le loyer, l'essence, les vêtements, les services, presque tout. Prenons une image simple. Imagine que ton argent, c'est une bouteille d'eau, et que cette bouteille te permet de remplir plusieurs verres. Un verre pour l'alimentation, un verre pour le logement, un autre pour les loisirs, etc. Quand il y a de l'inflation, ce n'est pas que tu as moins d'eau, c'est que les verres sont devenus plus grands. Il faut plus d'eau, plus d'argent pour les remplir. Autrement dit, ton pouvoir d'achat diminue. Et ce phénomène n'est pas rare. L'inflation est un mécanisme normal dans une économie, à condition qu'elle reste modérée et contrôlée. Pourquoi les prix augmentent-ils? Les causes principales. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les prix augmentent. L'augmentation des coûts de production. Si le prix du blé augmente, le boulanger paiera plus cher sa farine, et donc sa baguette. Idem pour le carburant, l'électricité ou les salaires. On parle ici d'inflation par les coûts. La hausse de la demande. Quand beaucoup de gens veulent acheter un produit mais qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, le prix grimpe. C'est la loi de l'offre et de la demande. La création monétaire. Quand une banque centrale injecte beaucoup d'argent dans l'économie, les gens ont plus de billets, mais les biens n'augmentent pas aussi vite. Résultat, les prix montent. Les anticipations. Si tout le monde pense que les prix vont augmenter, les vendeurs augmentent leurs prix et les consommateurs achètent vite avant que ça grimpe. Ce cercle devient auto-alimenté. D'où vient l'argent? Comment sa création influence les prix? Voici une question essentielle. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il est créé par deux grands canaux. Les banques centrales, elles peuvent imprimer de l'argent, baisser les taux d'intérêt ou acheter des obligations pour injecter des liquidités. Les banques commerciales, quand elles accordent un prêt, elles créent de l'argent scriptural, virtuel, en créditant un compte. Lorsque trop d'argent circule sans augmentation de la production, cela crée un déséquilibre. Il y a plus de billets pour acheter la même quantité de biens. Et donc, les prix augmentent. C'est comme si tu augmentais le nombre de joueurs sur un terrain de foot, sans agrandir le terrain. Il y a embouteillage. Partie 4. Les différents types d'inflation. Il existe plusieurs formes d'inflation. L'inflation modérée, entre 1% et 3% par an, souhaitée par les banques centrales, elle permet une économie dynamique. L'inflation galopante, 10% ou plus par an, elle peut déséquilibrer l'économie et appauvrir les ménages rapidement. L'hyperinflation, quand les prix explosent chaque semaine, voire chaque jour. Exemples historiques. L'Allemagne en 1923, le Zimbabwe dans les années 2000 ou plus récemment le Venezuela. Dans ces cas-là, l'argent perd si vite sa valeur qu'on paie avec des brouettes de billets et que les prix sont réétiquetés tous les jours. Les conséquences de l'inflation sur la vie quotidienne. L'inflation touche tout le monde, mais pas de la même manière. Pour un salarié dont le salaire ne bouge pas, l'inflation est une perte de pouvoir d'achat. Pour un retraité, cela signifie que sa pension permet d'acheter moins. Pour un épargnant, si son argent dort sur un compte à 0%, il perd de la valeur. Mais l'inflation a aussi des effets plus subtils. Elle modifie nos habitudes, on consomme différemment, on reporte des achats. Elle fragilise les plus modestes, qui consacrent déjà une grande part de leurs revenus à l'essentiel. Elle bouscule les entreprises, qui doivent jongler entre hausse des coûts et fidélisation des clients. Qui profite de l'inflation et qui en souffre? C'est un jeu de gagnants et de perdants. Gagnants, ceux qui ont des dettes fixes. Si tu dois rembourser un crédit de 100 000 € et que l'inflation est forte, tu rembourses en argent dévalué. Certains investisseurs, comme ceux qui détiennent des biens immobiliers ou des actions, peuvent devoir leur patrimoine croître. L'État lui-même, souvent très endetté, bénéficie d'une inflation modérée. Perdants, les épargnants qui laissent leur argent sur des comptes à rendement faible. Les retraités, si leurs pensions ne sont pas indexées. Les salariés, si les salaires ne suivent pas. Comment les gouvernements et banques centrales réagissent face à l'inflation? Les institutions disposent de plusieurs outils. Les taux d'intérêt.
En les augmentant, on freine l'emprunt et donc la consommation. Le contrôle de la masse monétaire. La banque centrale peut ralentir sa création. Les politiques budgétaires, l'État peut agir sur la fiscalité ou sur les aides. Exemple, la Banque centrale européenne, BCE, vise une inflation autour de 2% par an. Trop faible, l'économie stagne. Trop élevée, elle devient incontrôlable. Comment se protéger de l'inflation en tant que citoyen? Tu n'es pas impuissant face à l'inflation. Voici quelques pistes. Investir intelligemment dans l'immobilier, des actions ou des supports qui battent en l'inflation. Négocier ses revenus. Si possible, demander une indexation salariale. Réduire sa dépendance à certaines dépenses sensibles, énergie, consommation superflue. Se former à la gestion financière pour mieux anticiper et adapter ses choix. La connaissance, c'est déjà une forme de protection. Inflation et dette publique. Quel lien? Les États sont endettés et l'inflation peut les aider ou les plomber. Quand il y a inflation, les recettes fiscales augmentent, TVA, impôts indexés. Les dettes passées deviennent plus faciles à rembourser, car dévaluées. Mais attention, si l'inflation s'emballe, les taux d'intérêt grimpent et l'État doit payer plus cher pour emprunter. Il risque alors un cercle vicieux. L'inflation aujourd'hui. Ce que tout le monde devrait savoir depuis 2021, le monde connaît un retour de l'inflation. Crise du Covid-19, rupture d'approvisionnement, guerre en Ukraine, énergie et matières premières en hausse. Les prix ont bondi. Beaucoup de ménages l'ont ressenti violemment, et cela a ravivé un débat sur le rôle des banques centrales, sur le prix de la mondialisation et sur la résilience économique. Conclusion. Reprendre le pouvoir sur sa compréhension économique. L'inflation, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas réservé aux experts ou aux économistes de plateau télé, c'est une réalité que chacun vit chaque jour dans son portefeuille. Et maintenant, tu sais ce qu'est l'inflation, pourquoi elle existe, ce qu'elle provoque, et comment t'en protéger. La connaissance économique, c'est le premier pas vers plus d'autonomie, plus de clarté, plus de pouvoir sur ta vie financière. Alors si ce message t'a parlé, n'oublie pas de le partager. Plus on comprend le monde, plus on peut le transformer.